Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, j'ai envie de vous parler d'un... Je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans le passé, mais je vais vous parler un peu d'interaction sociale. C'est sûr que ça peut s'appliquer à d'autres genres de compétences qu'on peut retrouver dans des jeux de rôle, des personnages qui sont autres que des compétences de combat. Peut-être pour mettre en lumière un phénomène que j'ai déjà vu, puis que, je sais pas, j'ai envie de vous en parler. Écoutez, dans le jeu de rôle, c'est-à-dire souvent, mettons si on regarde les combats. Les combats, c'est souvent une portion d'un système de règles de jeu de rôle où il y a des détails, il y a un chapitre consacré à ça. Pourquoi? Parce que le combat, ben souvent, c'est quelque chose qui se fait, qui est un peu laborieux, puis on le sait, là, souvent on tombe en combat dans le jeu de rôle, puis c'est souvent le moment où la game ralentit, c'est ça. Ben là, c'est ça. Fait que là, souvent, c'est ça, t'as une série d'échanges, puis tout ça, c'est un moment dramatique, la mort est en jeu, puis l'échange se termine pour toutes sortes de raisons, mais reste que, souvent, ça se résout pas comme vite de même, c'est souvent une série d'échanges, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des ennemis faciles à battre, des monstres à un point de vie, un coup d'épée c'est réglé, mais souvent c'est le plaisir d'avoir des adversaires qui sont plus costauds un peu, puis c'est ça. Puis on a des règles détaillées, puis les joueurs souvent ils s'intéressent à ça, puis ils vont comme porter attention à comment ça se passe, mon nombre de points de vie qui reste, il reste tant de points de vie, tant de potions, ils vont faire des calculs, puis c'est ça. Mais souvent, les jeux de rôle, pour le reste, ça va pas aussi loin que ça. Mais, je considère que tout dans la vie peut être aussi laborieux qu'un combat. Ça veut pas dire que ça se reflète de même dans le jeu de rôle, mais je vais juste expliquer un exemple. Justement, les habiletés sociales, savoir cuisiner ça. Il y a une différence entre, mettons, négocier un pain à un marchand ou de dire au roi de se pitcher dans un ravin. OK? Il y en a un qui peut se régler en un jet de dés, le pain. L'autre, ben c'est ça qui arrive. Des fois, parce que des fois la règle n'est pas détaillée dans le jeu, des fois il y a des joueurs peut-être qui moins expérimentés qui vont s'imaginer que le reste, ça se règle en un jet de dés. Puis là, ils vont dire au roi, va te pitcher dans le ravin. Puis ils ont tous mis leur point dans un skill de charisme ou en tout cas d'interaction sociale qui fait en sorte qu'ils risquent de scorer très, 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 très haut. T'sais. Bon. C'est bien beau tout ça, mais même si tu as roulé au-delà de la plus haute niveau de difficulté, pas sûr que le roi se pitch dans le ravin. Mais j'ai déjà vu des phases de déception de joueurs, parce qu'eux autres, étant donné qu'encore une fois, c'est pas aussi élaboré qu'un combat, ils s'imaginent qu'ils peuvent faire ça, qu'ils peuvent en une phrase obtenir ce qu'ils veulent, puis c'est pour ça qu'ils ont mis des skills là, parce qu'ils se sont dit c'est bien moins compliqué que le combat. J'ai juste à être super bon, puis je vais convaincre tout le monde de n'importe quoi. C'est ça. Là, je parle quand même de joueurs, des fois débutants, c'est ça, qui découvrent le jeu de rôle et qui découvrent que tu peux pas toujours faire ce que tu veux, que des fois tu te fais dire non. Ah, quelle déception. Quel crime contre l'humanité se fait dire non. Mais je pense que, il faut considérer que les skills sociales, c'est quelque chose qui se cuisine. Est-ce que le roi va se pitcher dans le ravin? Je dis que c'est à peu près impossible, à moins qu'il soit stupide. Mais justement, c'est ça, les personnages en joueur ne sont pas stupides. Le marchand, il n'est pas nécessairement stupide. Demandez au marchand de se pitcher dans le ravin, il le fera probablement pas. Je le dis tout de suite. Mais, si c'est vraiment ça ton but, puis que tu ne veux pas utiliser de magie, là, tu veux juste utiliser ta langue fourchue, ben, il faut que ça se cuisine. Le problème de bien les jeux de rôle, c'est que c'est pas clair de quelle façon tu peux y arriver. Il y a souvent des pistes, des indices de quelle façon le système peut t'amener à peut-être t'amener là. Je pense à True 20 qui a, entre autres, dans le sourcebook des experts, des trucs sur les capacités sur plusieurs jets de dés. Puis ça, je vois ça dans plusieurs jeux d'or. Il y a des jeux où il y a des trucs, des
chapitre consacré aux interactions sociales. Je pense juste à Savage Worlds, qui, même si on pense que c'est bien tactique, ben non, il y a un chapitre sur les interactions sociales, puis de mon souvenir, ça peut être l'allure. All for One, Régime diabolique, il y a ça, surtout que, l'époque des mousquetaires, il y a beaucoup de trucs à la cour, puis dans des balles, puis des échanges verbaux qui peuvent faire mal. C'est ça. Mais en tant que tel, c'est jamais aussi, mis à part quelques jeux, aussi détaillé que les combats. Je pense que ce que je veux dire aujourd'hui, c'est juste d'inviter les meneurs de jeu, les joueurs à se pencher là-dessus. Tu veux être la langue fourchue et tu veux envoyer ton roi dans le ravin. Faut que ça se cuisine, faut que ça, tu sais, c'est épique comme résultat. C'est comme tuer un dragon, là. Tu sais, fait que tu comprends-tu que faut que tu... Je pense qu'avant que le premier jet d'interaction sociale soit fait, quand on sent que c'est le moment de lancer des... D'avertir le joueur, tu sais, il fera peut-être pas tout de suite, là, tu sais. Si tu veux vraiment que le roi se pitche dans le ravin parce que tu y as demandé, ben ça se cuisine. Surtout de dire que ça arrivera probablement pas. Mais bon, il s'agit juste qu'il roule bien des critiques et que le roleplay ou les arguments soient en faveur de ce qui est recherché, et peut-être que ça va arriver. On ne sait pas. Mais une affaire qui est sûre, c'est que je pense qu'il faut se pencher sur le fait, puis y aller au feeling, pas bien le choix s'il n'y a pas de règles super précises, mais tu sais, d'y aller au feeling, puis d'établir une difficulté finale, puis c'est ça, tu sais, de cuisiner à patente, comme si c'était un gros combat épique, c'est juste que c'est un combat de parole. Savez-vous quoi? Probablement que votre personnage va se faire emprisonner, ou en tout cas, il va arriver de quoi de mauvais s'il essaie de faire ça. Surtout s'il y a des témoins qui sont pas du monde de son groupe. Mais je pense que, tu sais, si on veut éviter la déception des joueurs qui s'imaginent que parce qu'ils ont choisi d'être bardes puis ont tout mis dans le skill de charisme, qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent en un jet de dés, non, c'est pas de même. Puis tu sais, là, je parle de skill de social, mais je pense que c'est n'importe quoi qui n'est pas du combat. Des skills d'intelligence, des trucs de même. Tu sais, je pense qu'il faut peut-être, s'il roule un super gros jet, c'est peut-être dire... peut-être lui donner des indices de c'est quoi la marche à suivre après, ou d'établir justement des barèmes, ou de donner certains avantages sur certains autres jets de dés. Mais néanmoins, je pense que faut voir ça comme des combats, même s'il n'y a pas de système ancré de combat. Voilà, tout ça, j'en vais à vous parler. Là. Comme je dis, j'en ai sûrement parlé dans le passé, là, mais là, ça me tentait de penser à ça, parce que je pensais à des scènes de jeux de rôle, puis je me disais j'ai vu des fois où il y avait comme des situations impossibles, puis qu'on essayait de s'en sortir avec la parole, mais c'était comme, voyons non, c'est impossible. Puis là, je mettais des enjeux impossibles, des difficultés impossibles, puis je chantais le joueur qui était déçu de voir à quel point ça marchait pas son skill social, mais tu sais, même un guerrier tout seul de 20e niveau veut dire, le contre le dragon va avoir de la misère. T'sais, son premier coup d'épée, là, il ne tuera pas d'un coup de dragon. À moyen d'être bien chanceux, même à ça, ça arrivera probablement pas. Fait que je pense que c'est juste de dire, c'est juste que t'es bon dans autre chose que le combat, mais tu sais, il y a aussi différents degrés de, moi je pourrais dire, de difficulté puis de compétences laborieuses à utiliser. C'est ça, c'est tout. François Letarte, JDR Détremble, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.